Je m'appelle Alison, j'ai 31 ans. Je suis du coup atteinte de psoriasis depuis une vingtaine d'années et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout ce qui me caractérise. Donc je suis assez fan de tennis de table et de tir à l'arc. Je voyage aussi beaucoup. J'ai vécu notamment 2 ans au Mexique, qui est mon pays coup de cœur. J'ai vécu aussi en Inde, en Espagne, et donc j'aime toujours voilà, un peu parcourir différents pays et découvrir de nouvelles cultures. J'aime aussi le monde du vin, c'est une passion, et donc je découvre très régulièrement des domaines et des vignobles en France. Je suis atteinte de psoriasis depuis maintenant une vingtaine d'années. J'ai décidé depuis maintenant quelques mois de prendre la parole par rapport au psoriasis et de sensibiliser le grand public sur ce sujet-là, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait très peu finalement de personnes qui savaient exactement ce que c'était, beaucoup confondaient, et il y avait aussi pas mal d'idées reçues. Donc mon objectif en ce moment, c'est de pouvoir donner des informations et aussi donner beaucoup de force aux personnes qui sont atteintes de psoriasis et qui voilà, ont besoin, je pense, en tout cas moi j'ai besoin et j'ai eu beaucoup besoin de rôle modèle et de trouver du soutien auprès de personnes qui en avaient, et aussi certains conseils par moment. Comment vous avez été diagnostiquée? Par rapport au diagnostic, donc il s'est fait très rapidement dès que les premières plaques sont apparues sur mon corps. Donc c'était un peu avant l'adolescence, vers 10-11 ans, à l'entrée du collège. Je me souviens que j'ai commencé à avoir des petites plaques situées au niveau du ventre, au niveau du bas du ventre. Donc c'est à ce moment-là que j'ai averti ma mère et que on a pris un rendez-vous chez un dermatologue pour avoir un diagnostic à ce niveau-là. Et il a tout de suite décelé ce que c'était, et j'ai commencé à avoir mes premiers traitements à ce moment-là. C'est quoi les symptômes, pour vous en tout cas, de votre psoriasis, et quels sont ceux qui sont le plus difficiles à gérer au quotidien? En termes de symptômes, ça a plutôt évolué. Au départ, comme je le disais, c'était des petites plaques au niveau du ventre. Au niveau du cuir chevelu aussi, je me souviens quand j'étais petite, j'avais un microscope que j'avais eu pour Noël, et je m'amusais à prendre des scalps de squam et de les zoomer et de regarder au microscope ce que ça donnait. Donc ça, c'est un souvenir bien précis que j'en avais sur la tête, sur le ventre, et donc voilà, c'était plutôt assez discret. Ça s'en allait très vite l'été quand j'allais à la plage, à la piscine, que j'étais en vacances avec le soleil et puis l'ambiance vacances. C'est vrai que ça avait tendance à s'estomper très rapidement. Et après, c'est plus vers l'entrée au lycée, donc je dirais entre 15-18 ans, où là ça a commencé à se répandre un peu plus au niveau du corps. Et vraiment à partir de 18 ans, là, j'ai commencé à en avoir plutôt pas mal sur le ventre, le dos principalement, toujours le cuir chevelu. Donc voilà, ça a été en fait en s'empirant, je pourrais dire, parce que c'est vrai que depuis que j'en ai eu, au fil du temps, il y a eu quand même des périodes où ça s'est intensifié, et c'est quasiment, ça s'est jamais calmé, et c'est jamais vraiment revenu à l'état de base, quoi. Donc voilà un peu les différentes apparitions et la chronologie. Et il y a maintenant une dizaine d'années, donc je dirais autour de la vingtaine, ça a commencé à apparaître sur le visage. Et donc c'est là où c'est devenu un peu plus compliqué pour moi à gérer, parce que c'était vraiment la première chose que je voyais le matin en me levant. C'était aussi la partie que tout le monde pouvait voir au quotidien, puisqu'on ne se met pas de vêtements sur le visage. Au départ, je me souviens, c'était localisé plutôt au pourtour
Et donc j'avais tendance à mettre un peu les cheveux dessus, à avoir une frange qui pouvait un peu masquer ça. Mais c'est vrai que voilà, très vite ça a pu se localiser. Je pense à certaines poussées assez sévères où j'ai pu me retrouver avec quelques plaques sur la pommette. Donc voilà, là ça a pris une autre tournure. Je sais que dans des cas plus sévères, on peut se retrouver complètement recouvert et qu'on peut aussi développer ce qu'on appelle des rhumatismes psoriasiques. Donc là, ça va toucher les articulations, elles vont être inflammées. Pour l'instant, ce n'est pas mon cas. Je reste quand même assez vigilante sur ce point-là et j'hésiterai pas à consulter si je commençais à avoir quelques petits symptômes, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut se développer chez les personnes atteintes de psoriasis. Et du coup, là, vous parlez vraiment du côté visuel qui est hyper important dans le psoriasis. Est-ce qu'il y a d'autres gènes avec cette maladie ? Oui, par rapport aux autres gènes qu'on peut rencontrer quand on a du psoriasis, déjà, l'un des premiers aspects, c'est la démangeaison. Parce que c'est vrai que on m'avait pendant un bon moment répété que le psoriasis ne grattait pas et qu'on ne pouvait pas avoir ce type de démangeaison. Au départ, c'était le cas. Je me souviens que pendant mon adolescence, ça me démangeait pas spécialement. Peut-être un peu le cuir chevelu, mais c'est vrai que par la suite, et notamment je pense au dernier été, j'ai pu me démanger au niveau des aisselles avec la chaleur, la transpiration, et donc j'ai pu avoir des démangeaisons à ce niveau-là pendant l'été, à me gratter en sang pendant la nuit, quoi. Donc ça c'est un des aspects. Et après il y a l'aspect plus social, où effectivement ça suscite des regards de la part des personnes extérieures qui ne connaissent pas forcément la maladie, qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est, qui pensent très rapidement que ça peut aussi être contagieux, que ça peut les contaminer. Et donc c'est vrai que ça c'est un aspect qui peut être plus ou moins pesant selon les personnes. Moi j'ai plutôt grandi dans un environnement bienveillant par rapport à ce sujet, où on m'a appris très rapidement à m'accepter telle que j'étais, que ce soit par rapport à mon corps au global, à mon poids, à mes poils, au fait de sortir apprêté ou non apprêté. Donc c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir grandir dans cet environnement-là. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que ça peut du coup être différent pour certains, et que du coup le regard peut peser encore plus fort pour certains. Moi je me souviens avoir des plaques de psoriasis et aller tous les jours à la piscine pendant l'été, aller à la plage. Ça n'affectait pas mes activités en tant que telles, et je l'acceptais déjà d'une part. Donc ça m'aidait quand même au quotidien. Mais c'est vrai que je me souviens notamment d'un voyage en Inde où je vivais en fait pendant quelques mois à Mumbai. J'avais décidé de voyager dans le nord du pays, dans des parties assez reculées, et les personnes étaient tout de suite hyper intriguées, se demandaient ce que j'avais. Donc effectivement, là le regard était hyper pesant. Tous les jours, j'avais au moins une remarque, on m'arrêtait dans la rue pour me demander ce que c'était. Donc voilà, ça fluctuait. Il y a eu des périodes où c'était beaucoup plus facile de l'oublier, des périodes où on me le rappelait aussi beaucoup plus fréquemment. On vous a arrêté dans la rue pour vous demander ce que vous aviez? Oui, oui, on m'a carrément arrêté. On m'a dit de venir avec eux à un hôpital pour qu'ils puissent me trouver un traitement. Enfin voilà, c'était allé assez loin de ce côté-là. Moi, le regard est difficile à ignorer. Après, je comprends aussi
Le fait que ça puisse intriguer des personnes, moi-même qui suis hyper curieuse, si je vois une personne dans la rue et qui présente voilà, une caractéristique que je connais pas, je vais me poser la question intérieurement, je vais me demander ce que c'est. Après, effectivement, il y a une manière de faire. Je vais éviter d'avoir un regard insistant sur la personne, éviter de la gêner. Alors, je pense qu'elle est déjà assez au courant de ce qu'il y a sur son corps, donc peut-être pas lui proposer de l'emmener à l'hôpital. Non, je pense que ça partait d'une bonne intention pour le coup, mais c'est vrai que voilà, il y a des personnes, je pense, qui seraient mal à l'aise face à ce type de comportement. Est-ce que le psoriasis a eu un impact justement sur votre confiance en vous, sur votre image de vous? Le psoriasis, je pense pas que ça ait eu un impact sur ma confiance en moi. Je me suis toujours dit que, effectivement, si je pouvais avoir une baguette magique et enlever toutes les plaques de mon corps, je serais encore mieux et vraiment, je me sentirais encore mieux. Non, je me sens quand même bien dans ma tête, dans mon corps et je fais vraiment en sorte que ce soit pas quelque chose qui prenne le pas, qui prenne le dessus en fait sur ma vie de tous les jours. Après, je dis ça aujourd'hui parce que l'état actuel des choses fait que c'est supportable pour moi. Demain, si je venais à être recouverte de la tête aux pieds, ce qui peut arriver, hein, ça fluctue un peu au gré de ses envies, donc finalement, on ne sait pas à quoi s'attendre. Là, ce serait peut-être autre chose aussi, quoi. J'ai pas eu de stade qui faisait que je me sentirais hyper mal dans mon corps. Et justement, est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui ou vient d'être diagnostiqué ou peut-être vit mal le psoriasis parce que ça peut arriver rapidement et facilement? Oui, par rapport aux personnes qui viennent d'être diagnostiquées, déjà ça dépend effectivement de l'âge à laquelle on apprend la nouvelle. Quand on est adolescent, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bouleversements et donc on n'a pas besoin de se rajouter ce type de nouvelles. Donc j'imagine que ça doit être compliqué à vivre. Déjà de pas se sentir seul dans la maladie, de se diriger vers des professionnels de santé bien formés qui pourront déjà poser le bon diagnostic et parler de traitement, de possibilités pour atténuer et mieux vivre avec le psoriasis. Aujourd'hui, il y a quand même des traitements qui existent, qui vont dans ce sens-là. On en reparlera parce qu'effectivement, c'est un sujet assez important. Donc voilà, être entouré de professionnels qualifiés sur le sujet. Je dirais aussi de se rapprocher d'associations pour pouvoir avoir une écoute. Si jamais c'est pas possible d'en parler autour de soi, si voilà, on n'a pas possibilité de pouvoir échanger librement sur le sujet. Moi, le message que je souhaiterais faire passer, c'est vraiment de ne pas rester seul avec ses pensées et son mal-être. Clairement, si ça fait souffrance, il faut vraiment consulter déjà un dermatologue pour la partie, je dirais, technique de la peau, et aussi ne pas hésiter à se diriger vers des psychologues qualifiés aussi et bien formés pour pouvoir être accompagnés parce que ça peut aider. S'orienter vers des associations qualifiées sur le sujet, ça peut aussi aider et surtout de pouvoir communiquer sur le sujet, d'en parler avec des personnes qui sauront vous écouter. Et justement, du coup, vous parliez de traitement médicamenteux juste avant. Est-ce que vous avez un traitement, par exemple? Alors, la question du traitement,
Alors pour les traitements, pour ma part, j'ai commencé quand j'étais plus jeune à appliquer des crèmes à base de corticoïdes assez régulièrement. Voilà, c'était les traitements qu'on me prescrivait assez souvent pour pouvoir apaiser les plaques. Ça a fonctionné un temps, puis très rapidement en fait ça marche plus. J'ai essayé aussi la puvathérapie, donc c'est des traitements par UV pour également atténuer les plaques. Ça n'avait pas spécialement fonctionné chez moi. Et donc il y a eu une grosse période où j'ai arrêté tout traitement. J'ai essayé de réguler les poussées en suivant une alimentation très précise qui se voulait anti-inflammatoire. Et c'est vrai que j'avais, au bout d'un an, obtenu de très beaux résultats. C'était fin 2019. J'avais réussi à quasiment blanchir, donc c'est-à-dire à avoir quasiment plus de plaques sur tout le corps. Donc ça, c'est un des meilleurs résultats que j'ai pu obtenir à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'était quand même assez restrictif et une charge mentale énorme au quotidien. Par la suite, j'ai repris rendez-vous chez ma dermato pour voir un peu comment avaient évolué les différents traitements. Aujourd'hui, il y a des biothérapies, donc c'est des traitements systémiques avec des injections tous les 2-3 mois, selon en fait les cas spécifiques. C'est une option aussi à laquelle je réfléchis. Même si j'ai encore quelques réticences aujourd'hui, notamment par rapport au fait que ça pourrait affaiblir mon système immunitaire. Enfin, voilà, je reste encore un peu... C'est une thérapie qui est très récente. Oui, oui et non. Il paraît que ça fait des années que ça fait ses preuves sur différentes pathologies. Donc c'est vrai que moi, ma dermatologue est très optimiste sur le sujet et je le vois sur mes réseaux que ça donne de très beaux résultats en fait à des personnes qui étaient recouvertes et qui aujourd'hui sont libérées parce que ça change quand même beaucoup leur quotidien. Pour ma part, ça fait pas suffisamment souffrance pour que je saute le pas. Aujourd'hui, j'arrive à vivre correctement. On parle quand même de traitements aussi qui se prennent à vie. Donc c'est vrai que pour l'instant, si je peux éviter d'y avoir recours, j'attends. Effectivement, si un jour je me réveille et que c'est trop compliqué pour moi de vivre avec des plaques qui peuvent quand même être douloureuses au quotidien, j'y réfléchirai effectivement. Du coup, pour vous aujourd'hui, en tout cas, ce qui a le mieux fonctionné finalement, c'est d'avoir une hygiène de vie irréprochable. Oui, effectivement. Et j'insiste sur le irréprochable parce que c'est lourd d'avoir une hygiène de vie irréprochable. Effectivement, c'est pour l'instant ce qui a le mieux fonctionné chez moi, c'est quand je mangeais certains aliments, que je m'hydratais quotidiennement, que je faisais du sport très très régulièrement, que je dormais bien, que j'étais dans un environnement qui faisait sens pour moi aussi. Je me souviens que c'était une période où vraiment j'étais alignée avec tout ce qui se passait, donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai eu les meilleurs résultats. Est-ce qu'il y a des facteurs pour vous qui peuvent être aggravants ou apaisants par rapport justement aux symptômes du psoriasis ? Par rapport au psoriasis, il y a des facteurs qui peuvent être favorisants et des facteurs aggravants. Dans ce que j'ai pu observer, parce que c'est vrai que c'est aussi parfois au cas par cas, hein, il y a des personnes qui vont très bien tolérer certaines choses et d'autres pas. Ça, je le répète aussi souvent sur mes réseaux que des choses qui nous conviennent à nous et qui fonctionnent pour nous, voilà, ne sont pas forcément valables pour tout le monde. Par rapport aux facteurs qui vont plutôt aggraver le psoriasis, effectivement, moi j'ai remarqué que quand j'étais dans des environnements
où je n'étais pas en accord avec mes valeurs, où je me sentais mal à l'aise. Je pense par exemple à des milieux professionnels où j'ai pu être, mais effectivement ça se ressentait et ça avait tendance à empirer. Je pouvais observer que les plaques se répandaient beaucoup plus, s'inflammaient aussi beaucoup plus. Ça va être aussi l'hygiène de vie que je vais avoir. Effectivement, si j'enchaîne des périodes où je bois pas mal d'alcool à des événements, où je fais pas attention à ce que je mange, je me tourne facilement vers des aliments, enfin, je me tourne facilement vers des produits ultra transformés, des fast-food ou autres. Là, ça a tendance à ressortir. Et beaucoup plus avec le temps. Maintenant, je le sens quasi immédiatement que dès que je suis très fatiguée, que je vais à une soirée, que je consomme de l'alcool, que je mange des choses dont j'ai pas l'habitude de manger, assez gras, trop sucré ou autre, ça va tout de suite se sentir. Déjà, je vais sentir des picotements en fait sur les plaques et par la suite, elles vont s'aggraver et se répandre un peu plus que la normale. Du coup, dans peut-être les environnements où vous êtes à l'aise, vous êtes en accord avec vos valeurs, vous faites attention à l'inflammation globale, là dans ces cas-là, ça va mieux par contre? Effectivement, quand je fais attention à plusieurs aspects, notamment l'hydratation, un bon sommeil avec... moi, je suis une grosse dormeuse, donc c'est vrai que je dors plutôt 8 heures par nuit minimum. Si je m'alimente correctement avec... quand j'entends par correctement, c'est plutôt des plats que je prépare par moi-même avec des aliments que je cuisine moi-même. Effectivement, ça va mieux. Quand je pratique une activité physique, le fait de ne pas être sédentaire et de sortir de chez moi, de ne serait-ce que marcher, m'exposer au soleil 5-10 minutes dans la journée, pouvoir pratiquer une activité que j'aime bien comme le ping-pong, là je sens directement que ça a tendance quand même à favoriser le fait que ça ne s'aggrave pas, en tout cas. Je dis pas que ça fait disparaître mes plaques, mais ça ne les empire pas. Donc voilà, et par hydratation, j'entends le fait de boire suffisamment d'eau et de s'appliquer aussi pas mal de crème au quotidien pour éviter en fait qu'il y ait des frottements avec les vêtements. Les vêtements, c'est aussi un autre aspect. J'essaye de favoriser d'avoir plutôt des matières en coton, notamment sur les sous-vêtements, les t-shirts, tout ce qui va être hyper près du corps. Favoriser des matières qui vont pas trop irriter et endommager plus que ça les plaques de psoriasis. Tout à l'heure, vous parliez justement des idées reçues et pour le coup, vous disiez que vous n'aviez pas eu trop le regard des autres, etc. Est-ce qu'il y a quand même peut-être des préjugés auxquels vous avez été confrontés, peut-être quand même le regard des autres parfois, ou peut-être, je ne sais pas, quand vous étiez plus petite par exemple. Est-ce qu'il y a eu des situations comme ça? Par rapport au regard des autres, effectivement, même si j'essaye de m'en détacher le plus possible, ça n'empêche pas que par moments c'est quand même plus compliqué à gérer. Je pense notamment quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'arrivais beaucoup plus à m'en détacher finalement que plus le temps est passé, plus j'ai grandi, puisque je me suis rendu compte déjà que ça s'intensifiait et que c'était pas du tout la même chose que quand j'avais 10-11 ans. Je me souviens quand même de situations où je me disais ah mince, à l'université quand des potes me proposaient une plage parce que je faisais mes études à Bordeaux et du coup c'était assez fréquent de pouvoir aller à la Cano sur le bassin, voilà, les week-ends ou autres. Et c'est vrai que je me souviens, je me suis souvenue assez récemment parce que j'avais oublié ces passages-là, mais ça m'arrivait de me dire ah mince, comment je vais faire, j'ai pas envie que les autres voient mes plaques, j'avais pas envie que ce soit un sujet et devoir expliquer alors que c'était des amis qui me voyaient finalement fréquemment, qui voyaient bien
que je pouvais avoir certaines plaques sur les avant-bras ou d'autres parties du visage par exemple. Mais donc voilà, après est-ce que j'ai déjà, je me suis déjà empêchée d'aller à un événement ou à la plage par rapport à ça? Non, mais je me souviens quand même que ça me travaillait avant d'y aller, que c'était quelque chose un peu à combattre et à me dire faut que je passe au-dessus parce que j'ai pas envie de me bloquer et j'ai pas envie de passer à côté d'événements, de la vie sympa à cause de ça. Mais quand même, quoi, c'était quelque chose qui me coûtait. Et est-ce que vous avez été confronté peut-être ou eu des questions sur des idées reçues que des personnes pouvaient avoir justement sur le psoriasis? Alors, j'ai pas été confrontée directement sur des idées reçues que les personnes pouvaient avoir sur le psoriasis. C'est plus depuis que j'ai créé mon compte Instagram sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de désinformation et beaucoup de fausses croyances sur les publications, sur les réseaux d'autres personnes voilà, qui parlaient de psoriasis et qui montraient leur quotidien avec le psoriasis. Et c'est en voyant cette masse de commentaires voilà, qui ne connaissaient pas, qui avaient des idées reçues sur l'hygiène des personnes, sur le fait que ça puisse être sale, ça puisse être contagieux. Ça revient souvent, par exemple, dans les commentaires, des personnes qui pensent que c'est un champignon, qui pensent que c'est quelque chose qu'on attrape à la piscine. Enfin, voilà, je me suis rendu compte que il y avait quand même pas mal de méconnaissances sur Internet, en tout cas en voyant les commentaires des personnes. Dans la vie, dans mon quotidien, c'est pas quelque chose auquel je suis confrontée. On arrive à la fin de cet échange. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous avez envie de dire, un message à faire passer ou quelque chose dont on n'aurait pas parlé qui est important selon vous? Si j'avais une dernière chose à dire, je reçois beaucoup de commentaires dans ce sens-là où des personnes s'empêchent de vivre par rapport au psoriasis, où c'est trop douloureux de pouvoir s'exposer avec ces plaques à la vue de tous. Et y a des personnes qui perdent quand même de nombreuses années, des dizaines d'années dans cette situation-là. S'il vous plaît, vraiment, on n'a qu'une vie. Je sais que c'est difficile et je sais combien ça peut coûter en fait au quotidien de s'exposer et de faire face à des remarques ou à des regards désobligeants. Mais vraiment, pensez à vous. Pensez à votre bien-être et vivez pour vous, vraiment. Ouais, parce que finalement, on parle beaucoup de la souffrance physique dans beaucoup de pathologies finalement. Ouais. On parle très peu de la souffrance mentale, ouais. Psychologique en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est une maladie qui en amène beaucoup. Et juste comme vous disiez tout à l'heure, finalement, ne pas rester seul, se faire accompagner. Effectivement, vraiment, il y a trop de personnes qui me commentent ou qui me laissent des messages en me disant que ça leur bouffe la vie depuis des années, des personnes même qui s'empêchent d'avoir des relations avec leur potentiel partenaire, avec des hommes, des femmes et qui voilà, finalement limitent leurs relations, limitent leur vie à cause du psoriasis. Ça me fait beaucoup de peine à chaque fois que je lis ce type de commentaires. Et par rapport aux relations aussi intimes, on n'en a pas parlé. C'est vrai que je sais que ça peut être hyper difficile quand on commence une relation avec quelqu'un, qu'on rencontre quelqu'un, de pouvoir avoir une intimité avec une personne alors qu'on a des plaques sur le corps. Pareil, vraiment, parlez-en. Toutes les personnes moi que j'ai pu rencontrer, elles ont toujours compris et elles vous trouveront pas moins beau ou pas moins belle parce que vous avez des plaques sur le corps. C'est des idées qu'on peut avoir, des appréhensions qu'on peut avoir et que je comprends parfaitement. Mais vraiment, ne nous empêchons pas voilà, de tomber amoureux, amoureuses et d'avoir des relations avec des personnes, voire au contraire. C'est vrai que moi, ça a été aussi
des supports hyper importants dans ma vie. Je pense à mon partenaire actuel qui est hyper bienveillant sur la question, voilà, qui me fait des compliments tous les jours. Ça aide aussi beaucoup de pouvoir avoir une épaule sur qui compter et un regard bienveillant au quotidien. Merci beaucoup.